بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Les frères, les frères Ira Mauritanie, Wallah les frères Ira Mauritanie France, Wallah les frères les amis de Biram, Wallah les frères Mauritanie.com, tous les frères qui se soucient de l'avenir de la Mauritanie, qui se soucient de la fraternité, de la justice, qui se soucie de l'équité, qui se soucie de l'harmonisation des droits et des devoirs. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما نقدر نتكلم بالحسنية حسنية اللي نقولوا قصرة خير. عندنا مهم يلا نتكلم بالفرنسية. C'est ce qui est plus facile pour moi. Je vous salue tous. Moi, je m'appelle Gaï Traoré. Je suis président de l'association RMPS. C'est une association qui a été créée en 2010. C'est une association de loi 1901. RMPS, c'est Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage et ses séquelles. Pourquoi nous avons créé RMPS? On a créé RMPS parce que en 2007 et 2008, il y avait un cheikh qui était basé en Arabie Saoudite, c'est un Soninké. Il s'appelle Touré, Mohamed Touré. Il a fait des audios, c'est vraiment des très longs audios, où il voulait justifier l'esclavage dans la communauté Soninké. Parce que c'est un savant Soninké, machallah, et il est très instruit. Donc malheureusement, ces audios, ils ont blessé beaucoup de gens. Ils ont choqué beaucoup de gens. Donc nous, on a dit, le mieux pour nous, c'est de s'organiser. On va créer une structure, on va créer une association, on va créer une ONG qui va essayer de regarder le mot de nos sociétés, ce qui ne va pas dans notre société. Donc ça ne sert à rien de dire de l'aube jusqu'à la coucher du soleil, dire on est tous pareils, on est frères, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Et ça, c'est l'hypocrisie. Allah n'aime pas l'hypocrisie. Et que Dieu nous garde. Que Dieu nous éloigne de l'hypocrisie, que Dieu enlève l'hypocrisie de nos cœurs, dans nos paroles, l'hypocrisie dans nos regards, que Dieu enlève l'hypocrisie dans nos attitudes. Après, on a, comme j'ai dit, on a créé l'association. Quand on a créé l'association au début, les gens ne nous croyaient pas. Parce qu'ils disaient que nous, ce qu'on veut combattre, ce sont les ADA. Donc, or que c'est tout un mécanisme dans la communauté soninké. Quand on regarde de loin, tu vas croire que c'est un fleuve tranquille, que c'est les soninké, il n'y a pas de je suis meilleur, tu es pourri. Il n'y a pas de je suis droit, toi tu es de gauche. Frère, si tu analyses très bien, tu sauras que c'est les mêmes mécanismes. C'est vrai. On ne va pas dire que c'est pareil que dans la communauté haratine plus précisément. Mais les vexations, les humiliations, les non-considérations que certains de nos frères haratines subissent dans les contrées lointaines des débats, on peut trouver sa manifestation aussi chez les soninké. Donc là, j'interviens par rapport à l'audio de Hadithou Gandega, qui s'en est pris d'une manière haineuse et virulente à la communauté haratine. Et dont certaines de ces haratines femmes peuvent être ses tantes, peuvent être ses grand-mères, peuvent être les grand-mères de ses grand-mères. Parce que ça, c'est le respect. Ça, c'est le respect qui veut que celui qui a l'âge de ma mère, c'est ma mère. Celui qui a l'âge de mon père, c'est mon père. Mais lui, il a parlé sans discernement.
Dans l'audio hadith, il dit quoi? Il dit que Diko veut nous diviser. Donc, de ne pas suivre Diko, Diko n'est pas un soninké. Donc, que les jeunes soninké, ne soyez pas fous. Pourquoi vous voulez être divisé par quelqu'un qui n'est même pas soninké? Par quelqu'un dont les parents sont moins que rien dans la communauté mort? Et par quelqu'un qui n'a même pas pu sensibiliser ses parents? Et par quelqu'un dont le mort les exploite comme des bêtes de sang. Même s'ils veulent aller chercher de l'eau, le mort refuse de leur donner des ânes. Ils préfèrent qu'ils traînent le gourde sans les ânes. Donc c'est des propos très violents, très irresponsables, très idiots de la part de Hadithou Gandega, de Nyadibine. Et dans l'audio, il a cité certains noms de famille. Genre Gandega, Sorana, Kamara, Soumaré, Sissé. Il dit que ce sont ces noms-là les propriétaires du Guidimara. Donc, vous n'entendez pas Traoré, vous n'entendez pas Koulibaly, vous n'entendez pas Diarra, vous n'entendez pas Sissoko, et ainsi de suite. Tous les noms à consonance bambara. Dans la communauté soninké, tous les noms à consonance bambara sont considérés comme des esclaves. Tous les noms à consonance bambara sont considérés comme des esclaves. Donc, la séparation qu'il veut faire entre Diko et la communauté soninké, cette même séparation, ils le font aussi entre nous. Il arrive qu'ils disent que Traoré n'est pas soninké, il arrive qu'ils disent Sissoko n'est pas soninké, même s'ils essaient de mélanger ça avec de l'humour et de la plaisanterie, mais on sait que c'est vrai. Parce que ces gens-là, pour ceux qui sont dans le Guidimara, par exemple ceux qui sont à Tachat Barane ou à Tachat Botrollo, ils savent qu'il y a des Kabila aussi, c'est le soninké. Il y a le Helgangari, il y a les Helbotrollo, il y a les Braniens, Braninko. C'est beaucoup comme ça, pour ne citer que ça. Donc ces gens-là, ceux qui ont le pouvoir, ils sont connus, ce sont les mêmes noms de famille qu'il a cité Hadithou. Et moi, dans ma réponse, qu'est-ce que j'ai dit à Hadithou? J'ai dit que ce qu'il dit, c'est pas nouveau. Donc ce qu'il dit à la Diko, c'est le même discours qui tient à notre rencontre. Là, il veut, pour lui, c'est Diko qui nous divise, pour lui, c'est Diko qui nous manipule. Il n'y a pas que lui qui pense ça, il y a plein de gens qui le pensent aussi, qui pensent que Diko nous manipule, alors que c'est pas vrai. Pour le groupe WhatsApp, il a été créé en octobre 2016. C'était en octobre 2016 qu'on l'a créé. C'était le 16 octobre 2016, je l'ai créé. Pourquoi je l'ai créé? Je l'ai créé dans le but de mobiliser les militants de l'ARMPS. Je l'ai créé dans le but de mobiliser les militants d'ARMPS. Grand Duco était un des éléments, un des premiers cercles que j'ai ajouté au groupe. Il m'a fait l'honneur de ne pas se retirer parce qu'il y en a qui se sont retirés. Donc, depuis, il est là, avec nous. Il subit toutes les attaques. Il subit toutes les diffamations. Mais c'est un grand soutien, Grand Duco. C'est un grand soutien pour moi. C'est un modèle pour moi. Moi, j'ai lisé ses publications depuis que j'étais en Nouakchott, depuis que j'étais à l'université. Sur le forum Flamnet, j'ai lisé ses écrits. Donc là, il m'a envoyé sa traduction. Donc j'ai dit, je vais rentrer moi-même. Je vais faire mon analyse en français pour le faire, même si je ne parle pas hassania. On peut lire l'approximatif. Le Wolof, j'entends, mais je ne peux pas répondre. Donc on va dire que je ne parle pas Wolof. Mais un peu, je m'exprime mieux qu'en hassania, mais je préfère, en guise de neutralité, je m'exprime en français. Donc là, l'audio, ça fait 9 minutes. Je vais laisser, je vais revenir après. Bismillahirrahmanirrahim. L'affaire, donc je reviens de nouveau. Donc c'est pour parler de l'audio de Hadithou Gandega, mon analyse. Donc c'est pour dire que cet état d'esprit aussi, même ceux qui parlent soninké et qui portent des patronymes à consonance bambara, sont victimes aussi de cette considération.
Donc il arrive par exemple quand il y a des moments de tension, ou des moments de tiraillement politique, on dit bah tel déjà lui n'est pas soninké ou lui n'est pas de telle catégorie de soninké. Donc si par exemple il est de Botrolo, on va dire ben lui de toute façon il n'est pas de Botrolo. Ou s'il est d'une autre communauté, ils vont dire ben lui il n'est pas de cette communauté là. Pourquoi? Parce que c'est une façon de nous rabaisser, c'est une façon de nous renvoyer qui sommes-nous, d'où venons nos ancêtres. Donc il y a plein de détails, plein des éléments, plein d'anecdotes historiques, anciennes, récentes, euh, que je pourrais détailler. Que je pourrais détailler, comme ça vous comprendrez aussi que entre les Haratines et nous qui avons les consonances Bambara, qui avons des noms, ou sinon je disais des patronymes à consonance Bambara, que le sort nous met dans le même lot, que nous ne devons pas être sourds à votre égard, nous ne devons pas être aveugles à votre égard, nous devons avoir oreille attentive à vos discours, à vos préoccupations. Nous devons saluer votre combat, nous devons mutualiser nos combats. C'est parce que ce qu'on considère comme esclave en Soninké, on peut le considérer pareillement comme Haratin. Et ça, c'est sûr et certain. Et c'est partagé par la majeure partie de mes militants, la majeure partie des militants du forum Gambanaro. Donc, puisque je parle de Gambanaro, donc je vais vous expliquer en grosso modo l'historique du forum. En fait, dans Gambanaro, c'est pas juste pour un RMPS. Voilà, c'est pas juste pour un RMPS. Gambanaro, c'est un forum qui veut dire en soninké, soyons tous pareils. Donc, par exemple, si je suis pas trop fort en arabe, mais par exemple, en arabe, on peut dire al-adala ou l'iqwa. Hein? En arabe, on peut le dire sans exagérer. On peut dire al-adala ou l'iqwa. Gambanaro, c'est ce que ça veut dire. Al-adala ou l'iqwa. Donc c'est fraternité et justice. On peut résumer comme ça. Gambanaro, c'est-à-dire pour mieux capter. Donc, nous, notre esprit, c'est quoi? Notre philosophie, c'est quoi? C'est de dire que il y a eu des pratiques qui ont été très néfastes, il y a eu des pratiques qui ont été très regrettables, d'abord vis-à-vis de notre sainte religion, vis-à-vis de la morale humaine, vis-à-vis de la dignité humaine. D'accord, il y a eu des choses regrettables. On sait qu'il y a eu des enfants volés, on sait qu'il y a eu des héritages qui ont été volés, on sait qu'il y a eu des esclaves qui ont été changés en guise de prix de sang aux morts blancs à des personnes. Par exemple, si un sang de mort blanc est versé, bon, on donne un esclave. Donc ce sont ces esclaves-là, et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Les témoignages, il y en a beaucoup comme ça. Donc ce sont ces esclaves-là que les morts blancs vont amener dans le Sahel là-bas, ben, ils vont devenir des haratines. Donc si aujourd'hui M. Gandega dit que les haratines, pour lui, c'est des roturiers, c'est le plus bas de l'échelle, c'est des siphonniers, c'est des gens bons à exploiter, bons à écraser, hein, pour faire un peu la caricature de son analyse. C'est que peut-être qu'une partie de sa famille est haratine de l'autre côté, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il en sait lui? Qu'est-ce qu'il en sait lui? Il y a eu des guerres internes, il y a eu des destructions de villages, il y a eu des razzias. Peut-être qu'une partie de sa famille, peut-être qu'une partie de sa famille est de l'autre côté haratine et qu'il l'ignore. Donc, des propos comme ça, ça relève d'une imprudence, d'une incurie, d'une stupidité sans pareil. Donc, c'est vraiment des propos stupides et qui ne sont pas prudents. Et nous, Gambanaro, comme je dis, on ne cherche pas à régler un compte. On ne cherche pas à venger nos aïeux qui ont été réduits en esclavage. On ne cherche pas à venger nos aïeux qui ont été vendus. Hein, parce qu'il y en a qui ont été vendus, il y en a qui ont été hypothéqués, il y en a qui ont même changé leur nom de famille parce que voilà, c'est humiliant. Pour eux, leur condition est devenue humiliante. Il y en a qui savent effectivement que d'où ils viennent, mais ils ne sont pas retournés parce que du moment que quand ils ont eu des enfants, donc ils ne voulaient pas retourner, laisser les enfants. Mais dans l'esclavage, dans le milieu soninké, il y en a plein qui sont retournés, d'où ils venaient. Ah, parce que la tragédie de l'esclavage dans la communauté soninké,
est lié aussi aux guerres de Samori. C'est lié. Je ne dis pas que ça a commencé par là, mais c'est lié. Les guerres de Samori Touré sont liées à l'expansion de la colonie, hein, de l'esclave, surtout des gens qui portent des noms à consonance bambara dans la communauté soninké. Il a contribué. Les guerres de Samori aussi ont contribué. Bon. Bien que nous voyons en Samori la figure du résistant, mais c'est aussi la page sombre de Samori. Hélas, c'est toute une histoire à une page sombre. Donc, c'est pour vous dire que cet esclavage-là, que RMPS veut combattre au début, on nous rigolait au nez, on ne nous prenait pas au sérieux. Parce qu'on disait que vous, la seule chose que vous voulez combattre, c'est les Ada. Bah, sauf que les Ada dans la communauté soninké, c'est entre l'ancienne famille du maître et l'ancienne famille de l'esclave. Voilà, c'est ça en fait. Par exemple, si un décès, si un décès dans la famille du maître, c'est les anciens esclaves qui vont venir préparer. Si un décès de l'autre côté, de la famille de l'esclave, ce sont la famille de l'ancien maître qui viennent. Donc nous, on a dit que ça, c'est les séquelles de l'esclavage. C'est une façon de maintenir l'ordre ancien. Et nous, à RMPS, on a de l'urticaire par rapport à l'ordre ancien. Parce qu'on sait sur quelle marche de l'échelle nous place l'ordre ancien. Ah, d'abord, au niveau foncier, on sait que dans certains villages, les esclaves n'ont rien. Et bien que c'est leurs ancêtres ou arrière-grands-parents, qui ont mis en valeur ces bas-fonds-là, mais dans certains villages, les esclaves, ils n'ont pas de terre. Et pour connaître l'esclave dans la communauté soninké, il n'y a pas mille manières de le savoir. Il suffit de se baser sur les patronymes. J'ai dit dans la communauté soninké, comme j'ai eu à l'expliquer sur Télé Sud, tous les noms à consonance bambara, à quelques exceptions près, sont nos esclaves dans la communauté soninké, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. À quelques exceptions près, j'ai dit bien. Quelques exceptions près, parce qu'après, il y a quelques ramifications voilà, très hermétiques et difficiles à comprendre pour quelqu'un qui est extérieur à la communauté soninké. Mais retenez que, pour connaître un esclave dans la communauté soninké, c'est très simple. C'est tous les noms à consonance bambara et à quelques exceptions près sont considérés comme des esclaves. Voilà, donc vous citez n'importe quel nom à consonance bambara dans la communauté soninké, vous avez 99% de chances qu'il soit considéré comme esclave. Voilà, donc lui, Gandega, s'il dit Duko n'est pas soninké, il peut dire Traoré n'est pas soninké, qu'il ait le courage aussi de dire Traoré n'est pas soninké. S'il dit Diko n'est pas soninké, qu'il ait le courage aussi de dire Diarra n'est pas soninké. S'il dit Diko n'est pas soninké, qu'il ait aussi le courage de dire Sissoko n'est pas soninké. S'il dit Diko n'est pas soninké, qu'il dise le courage aussi de dire Konaté n'est pas soninké. En fait, la philosophie, elle est là. Bien que c'est Diko qui a été cité, mais la philosophie, elle est là. Si Diko n'est pas soninké, donc tous ces noms de famille que j'ai dit, ils ne sont pas soninké. Et d'autant plus que le discours qui tient et les noms de famille qui citent, soi-disant Gandega, Soumaré, Sissé, Kamara, que c'est eux des soninké, donc c'est eux le détenteur de Guidimara. Et il n'y a pas que lui qui le dit. Le ministre de l'Environnement, Kamara Amadi, l'a dit à l'ancienne maison de jeunes. Quand il a convié le public pour le référendum. Il l'a dit devant le parti de l'UPR, devant le président du parti UPR. Et les gens l'ont applaudi. Donc c'est malheureux. C'est malheureux qu'un ministre dit telle famille, c'est à eux qu'appartient le Guidimara. C'est vraiment regrettable. Donc c'est pour nous dire que nous, notre combat, c'est pas un combat pour régler des comptes, c'est pas un combat pour humilier quelqu'un, c'est juste un combat où nous voulons l'harmonisation des droits et des devoirs. Voilà. Si j'ai la compétence d'occuper l'imama, ben, si je suis là, que j'ai les compétences, pourquoi ne pas occuper l'imama? On ne dit pas que c'est lui qui est ici du pouvoir coutumier ou des familles anciennement détenteurs du pouvoir communautaire, pour ne pas dire l'imama. On ne va pas dire que ces gens-là, interdiction à vous d'officier une prière. C'est pas ce qu'on dit. Et ceux qui tiennent ce discours-là, c'est pour nous caricaturer. Nous, on a dit,
Quelqu'un qui soit un Traoré, un Sissoko, un Koulibaly, qui a envoyé son fils à l'université d'Al-Azhar ou à Médine ou tout autre pays musulman pour approfondir sa science religieuse, pourquoi ce dernier, à son retour, sous prétexte qu'il est un Sissoko, on va tout faire pour qu'il quitte le village pour aller s'installer à la capitale. Ça, des exemples comme ça, ils sont pleins. Ils sont pleins. Et ça, donc, ça aussi, c'est notre combat à nous. C'est notre combat à nous pour dire que nous voulons aussi, nous, participer à la vie communautaire, que ce soit d'une manière temporelle ou d'une manière communautaire ou au niveau de l'imam. Si le Traoré a la compétence d'officier une prière, pourquoi pas? Pourquoi l'en empêcher à cause de son patronyme? Si le Traoré a la compétence de diriger la commune via un mandat électoral, pourquoi l'en empêcher par des jeux louches et malsains? Si le Traoré a la compétence d'amener du bonheur, que ce soit un point d'eau ou un barrage dans la communauté, pourquoi dire non, puisque les camarades n'ont pas décidé, écoute, le projet, il tombe à l'eau. Donc, j'ai témoignage parmi mes membres de mon association RMPS qui donne plein d'exemples comme ça. Et je connais une sœur qui a monté un projet d'aide au point d'aide sanitaire, c'est-à-dire du matériel sanitaire dans son village. Mais le village, ils ont dit non, vu que c'est un Konaté, vu que ça venait d'une famille Konaté, mais ils n'ont pas donné poids, donc ils ont perdu l'aide. Donc à cause du système de caste, il y a des villages aussi qui étaient obligés de rembourser le bailleur de fonds, tellement qu'ils n'ont pas pu s'attendre à cause de histoires d'appartenance et de caste. Tu vois, donc c'est pour dire que cette histoire-là, c'est pas juste des gens qui sont à Paris parce que voilà, ils ont leur titre de séjour, ils ont leur carte bleue, donc ils se sont révoltés. Non, c'est une philosophie, c'est un projet de vie, c'est un projet de société mûrement réfléchi. Voilà, les frères, donc je m'arrête là, mais je reviendrai. Je sais que je ne parle pas souvent, mais bon, vous m'excuserez de la longueur de l'intervention. Assalamu alaikum les frères, donc les frères, les amis de Biram, les frères Ira Mauritanie, les frères Ira Mauritanie France, les frères Mauritanie.com. Donc c'est un des points quand même à souligner, c'est aussi l'hypocrisie des intellectuels ici du milieu négro-mauritanien. Il faut l'admettre qu'il y a une hypocrisie au niveau des intellectuels négro-mauritaniens. Donc, qu'ils soient juristes, qu'ils soient grands hommes de lettres, qu'ils soient de tout corps de métier. On les entend peu. On les entend peu sur ces questions d'esclavage dans le milieu négro-mauritanien. Et rare ceux qui ont le discours progressif. Il y en a plein qui m'appellent en privé, ouais, votre combat c'est un combat noble, ça s'arrête là. Mais dès qu'ils ont peur de s'afficher, parce que pour eux, dire qu'on est tous pareils, c'est comme s'ils réunissent une partie de leur famille. C'est ça. Quand ils disent, écoute, l'esclavage c'est faux, l'esclavage ne devait pas exister, pour eux, c'est comme tu réunis une partie de ta famille. Donc on a entendu des discours comme ça. Il y a des gens qui étaient parmi nous qui sont partis sous la pression de leur famille. Voilà. Donc le combat que mène RMPS et le Forum Gambararo, c'est juste un combat pour la fraternité. C'est un combat pour la fraternité. Nous ne cherchons pas à régler un compte. On n'a pas de compte à régler nous. Ce qu'on veut, c'est une évolution de mentalité. Ce qu'on veut, c'est la fin de certains tares. Ce que l'on veut, c'est une révision de l'ordre coutumier, parce que l'ordre coutumier ne peut pas prévoir sur les lois de la République. Donc ça, c'est ce qu'on veut, nous. Mais ce que je déplore personnellement dans cette lutte pour l'esclavage, c'est ce qu'il y a dans le milieu négro-mauritanien. Comme j'ai dit, même si j'aime pas cette expression-là, c'est le silence des intellectuels. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Parce que les mêmes intellectuels, quand Biram vient, ils remplissent les salles pendant sa conférence de presse. Mais quand c'est RMPS, chacun fait comme s'il ne connaît pas RMPS.
chacun essaie de reprocher aux membres d'RMPS, ouais, ils m'ont pas dit, ouais, ils m'ont pas invité. Quand Biram vient, Biram ne balance pas des invitations à bord d'un hélicoptère sur le ciel de Paris. Mais tout le monde sait que quand Biram vient, ils viennent. Et on sait pourquoi certaines viennent à une conférence de Biram. Ça, c'est une autre histoire. On sait pourquoi certaines viennent. Donc voilà, je sais très bien. Je suis à Paris ici, je sais qui est qui, et je sais qui veut quoi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce qui me révolte, ce qui me choque, c'est le silence des intellectuels négro-mauritaniens. Hein, voilà, on les entend peu sur, voilà, sur cet esclavage dans le milieu négro-mauritanien. Donc, quand il s'agit de IRA, ben, ils sont prêts à aspirer des gaz, à encaisser des coups. Mais dès que c'est l'esclavage dans le milieu négro-mauritanien, ben voilà, ils deviennent autres, ils deviennent sourds et muets, ils deviennent aveugles. Voilà. Et ça c'est vraiment regrettable. Ça, la justice, si on veut être un militant des droits de l'homme, on ne peut pas être un militant des droits de l'homme à la carte. Voilà, on est un militant des droits de l'homme ou on n'est pas un militant des droits de l'homme. Il n'y a pas d'amère injustice, il n'y a pas de douce injustice. Voilà, une injustice, elle est pareille. Donc cette mentalité de Gandega qui pour lui est supérieure aux Haratines et que pour lui les Haratines ne sont pas soniqués, et là ça existe chez certains de nos compatriotes soniqués, ça existe bel et bien. Donc Gandega n'a fait que dire haut et fort ce que certains pensent tout bas, ou n'a fait que dire en public ce que certains disent en cercle restreint. Donc moi je dis, si Gandega dit Duko n'est pas soniqué, donc qu'il ait le courage aussi de dire Traoré n'est pas soniqué. Si Gandega dit que Duko n'est pas soniqué, qu'il ait le courage de dire Sissoko n'est pas soniqué, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, voilà grosso modo les frères, vous m'excuserez, donc voilà grosso modo en résumé ce que nous faisons, le travail que nous faisons de l'autre côté. Peut-être qu'on n'est pas assez médiatisé, mais on fait un travail de terrain, un travail remarquable. Et voilà, surtout avec l'avènement du Forum Gambanaro qui a été créé le 16 octobre 2016 par mes soins. Grandico était une des premières personnes que j'ai ajoutées au groupe. Donc il a compris tout de suite le combat, il a compris tout de suite la philosophie du groupe. Et donc voilà, donc on a besoin de vos conseils, de vos suggestions. Et je répète, qu'RMPS est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de, c'est une association de soniqués, il n'y a pas de, c'est une association des ressortissants mauritaniens. Donc un combat de droits de l'homme est un combat de droits de l'homme. Donc on ne peut pas mener un combat de droits de l'homme à la carte. Mais sinon l'avenir, le temps ou la postérité nous jugera. Donc voilà, nous ne cherchons rien, nous ne cherchons pas de la gloire, nous ne cherchons pas de la notoriété. Ce que l'on veut, c'est des mots qui sont dans notre société qu'il faut extirper au nom de la fraternité, au nom de l'honneur, au nom de la dignité humaine, au nom de la justice. Il y a beaucoup de réformes à effectuer, tant au niveau politique, tant au niveau foncier. Et il y a des évolutions qu'il faut. Il y a des évolutions qui s'imposent dans notre société. Et à l'heure où d'autres jeunes, pensent à start-up, pensent à d'autres créations pour révolutionner la vie humaine, nous on est à être emprisonné, on est à être calomnié, on est à être injusté, insulté parce que juste on veut que ce soit des frères au vrai sens du mot. Voilà, donc les frères, je vous dis bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Les frères Ira Mauritanie, voilà les frères Ira Mauritanie France, voilà les frères les amis de Biram, voilà les frères Mauritanie.com, tous les frères qui se soucient de l'avenir de la Mauritanie, qui se soucient de la fraternité, de la justice, qui se soucient de l'équité, qui se soucient de l'harmonisation des droits et des devoirs. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما نقدر نتكلم بالحسنية حسنية اللي نقول قصرة
خير عندنا مهم يلا نتكلم بالفرنسية. C'est ce qui est plus facile pour moi. Je vous salue tous.